L'ésotérisme est-il une religion? Est-il une philosophie? L'homme découvre et redécouvre la vérité quand il en fait l'expérience en lui-même. Dans cette série, nous visitons des postulats de l'ésotérisme et nous les décryptons. Pour le postulat d'aujourd'hui, il s'énonce à peu près ainsi. L'ésotérisme avance l'idée que, lui, l'ésotérisme, permet l'accès aux vérités éternelles, alors que l'exotérisme, il faut comprendre les religions, ne permet pas cet accès. L'exotérisme ou les religions sont relatives, elles sont subjectives, elles sont relativement arbitraires, et il sera souvent question de dogme. Mais je reviendrai typiquement sur cette notion de dogme dans un autre entretien. En réalité, il n'est ni plus ni moins question d'un rapport à la vérité avec un grand V, parce que l'ésotérisme, lui, aurait accès à cette vérité, alors que l'exotérisme n'y aurait pas accès. Par conséquent, ce qu'il faut comprendre avec ce postulat, c'est que ne vous fiez pas aux religions, parce que la vérité, c'est nous qui l'avons. En gros, si je lis des sous-titres. Alors pour une fois, je vais parler de ce dont parle l'ésotérisme dans un second temps seulement pour situer d'abord le contexte dans lequel l'ésotérisme se place lui-même. Et compte tenu de la gravité du sujet, je vais également proposer un entretien un peu plus long que ceux de cette série, tout en essayant quand même de faire au plus rapide, en espérant que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. L'ésotérisme tend, du moins en apparence ou vu de l'extérieur, à une sorte d'impersonnalité des auteurs ou des sources. Dans la réalité, beaucoup d'ésotéristes se chamaillent autour d'auteurs faisant ou non référence, et ça donne naissance à différents courants. Donc affirmer que l'ésotérisme ne dépend pas de personnes en particulier, c'est tout simplement faux. Et les auteurs qui servent de référence sont rarement d'accord les uns avec les autres, ou se basent sur des schémas de représentation de la réalité ou de la vérité justement qui sont différents. Il est donc bien question de subjectivité, d'arbitraire ou de courants différents, justement. Et nous voici toujours comme dans un entre-deux. L'ésotérisme est-il une religion? Est-il une philosophie? Et donc, la vérité est-elle du domaine philosophique ou bien de nature spirituelle? Eh bien, nous allons voir qu'il y a un hiatus dans les deux possibilités. Nous avons déjà évoqué le fait que l'ésotérisme est un produit occidental qui s'adosse à la culture chrétienne ou au christianisme. Donc le rapport à la vérité va se référer au christianisme. Alors pour rappel, le rapport à la vérité dans le christianisme est central. Je cite: « L'homme découvre et redécouvre la vérité quand il en fait l'expérience en lui-même comme fidélité et fiabilité de celui qui l'aime. C'est seulement cela qui libère l'homme, la vérité vous rendra libre. » Ce que je viens de dire est un extrait de l'évangile de Saint Jean. Donc il est vraiment question de christianisme. Alors ça peut vous choquer, ça peut vous surprendre, vous dérouter, et pourtant c'est le cas. La vérité dans le christianisme, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie ». Ça ne veut absolument pas dire que la raison est mise de côté ou exclue, mais la vérité n'est plus une notion, une abstraction subjective justement, ou simplement métaphysique. La vérité se trouve incarnée, ça la fait rejoindre la vie, la voix, et c'est une personne qui est celle de Jésus-Christ. Donc un mouvement qui s'inscrit dans la culture chrétienne et qui voudrait affirmer qu'il détient la vérité, ça lui donne grosso modo deux choix. Soit il atteste détenir un message de Jésus ou une présence particulière de Jésus que l'Église au sens large n'aurait pas, soit il emprunte un autre chemin que le chemin chrétien et il en sort pour en emprunter un autre. Alors c'est plutôt ce chemin-là, et par la voie de la philosophie, du moins prétendue telle, qu'il va choisir de s'exprimer pour présenter son accès à la vérité. Cependant, il y a aussi un décalage qui est fait par rapport à la philosophie, parce que la philosophie utilise des règles explicites et surtout pas secrètes. Elle va se baser sur des références constantes qui sont établies et qui sont autant de contraintes que l'ésotérisme ne veut pas respecter, ou précisément en se cachant derrière des secrets entre guillemets, et utilise le mot de philosophie pour ne pas dire religion ou culte. Là, il entrerait frontalement en concurrence avec le christianisme et il se heurterait à une sorte de question de succession traditionnelle, comme on l'a vu dans un autre entretien. Donc dans son expression ou dans sa prétention à détenir la vérité, il se trouve dans une impasse, puisqu'il ne peut ni emprunter une voie dite spirituelle, à moins qu'elle ne soit absolument pas chrétienne, ni une voie philosophique, puisque la philosophie n'utilise pas les mêmes règles que ce qu'utilise et impose l'ésotérisme.
Alors pour sortir par le haut de cette impasse-là, l'ésotérisme peut se présenter en utilisant le voile du mystère. C'est-à-dire qu'en fait, il peut prétendre colporter la métaphysique pure au-delà de tout concept, par exemple, comme je disais au départ dans son postulat, mais sans pour autant que cela soit ni de la philosophie ni de la spiritualité, donc qui serait par nature non chrétienne et veut donc d'une source extérieure, et qu'il lui faudrait lui-même justifier comme rentrant quand même dans le schéma de la tradition, qu'il faudrait qu'elle soit reconnue comme valide, etc. Donc pour éviter toute cette démarche et pour concrétiser quand même sa posture de manière concrète, l'ésotérisme va facilement utiliser la notion de secret. Alors vous remarquerez au passage que je n'ai pas inclus la notion de secret dans les postulats de l'ésotérisme, parce qu'en fait il ne s'agit pas d'un postulat mais d'un procédé, d'une méthode et d'un artifice de communication. Alors je reviendrai sur cette notion qui joue souvent sur la relation qu'il y a entre le mot secret et le mot sacré, par exemple. Là, je mentionne le secret qui sert d'équivalent à l'accès au mystère divin, mais ce n'est qu'une imitation ou une position en miroir, en quelque sorte, et pas plus qu'il ne transmet la compréhension ou l'accès au mystère divin. L'ésotérisme ne transmet pas non plus de métaphysique pure ou un corpus de type philosophique. C'est ni l'un ni l'autre, et non pas les deux. Mais tout cela est un tout petit peu théorique, donc tout ça étant posé, on va en arriver à la délicate question de la nature de la vérité pour l'ésotérisme. Donc pour commencer, la vérité, avec un grand V, elle n'est pas dans la forme exotérique qui n'est que forme extérieure et superficielle. C'est l'ésotérisme qui la détient, cette vérité avec un grand V. Et elle est cachée, elle est secrète. Donc on évacue ce que je disais du christianisme tout à l'heure, on évacue aussi de ce qui est des philosophies qui ont été transmises à une époque, mais du fait que nous sommes dans un entre-deux métaphysique, ni religieux ni philosophique, en fait il y a 3 schémas de réponse qui se présentent dans l'ésotérisme pour exprimer ce qu'est la vérité. La première réponse possible, c'est qu'en fait la vérité n'existe pas. Elle est donc pas accessible. Donc c'est ce qui va la remplacer, c'est la liberté de conscience, ou donc c'est la pleine subjectivité qui est associée, ou qui induit et qui demande une table rase de toute transmission antérieure. Donc en fait, l'ésotérisme en tant que tel, qui se présente comme une transmission, n'est qu'un apprentissage pour mieux s'en débarrasser de ce qu'il est, mais ça conduit aussi à une désillusion totale, une sorte de déconditionnement, mais qui est radical, et qui en fait coupe toute espérance possible ou toute transcendance qui aurait été transmise ou à laquelle on pourrait prétendre. Ça, c'est la première option, la vérité n'existe pas, donc elle n'est pas accessible. Deuxième option, à l'inverse, la vérité, elle existe, mais elle est trop sublime pour être atteinte. Seule une élite peut y parvenir. Bon, c'est l'accès à une gnose supérieure, inaccessible ou quasi inaccessible. Donc c'est la notion d'élite que l'on trouve là et qui est la contrepartie induite de l'ésotérisme, la conséquence de cette différence fondamentale qui est posée entre ésotérisme, au singulier ou au pluriel, et exotérisme, singulier au pluriel là aussi. Et en quoi cette gnose consiste exactement, ou sur quoi repose cette vérité unique? Chaque ésotérisme, chaque courant particulier va décliner en quoi ça consiste. Il nous conduit en fait à un troisième schéma de réponse qui est peut-être le plus souvent rencontré. Parce que le troisième schéma de réponse va nous affirmer que la vérité est en chacun, selon sa propre perception. Alors elle existe, oui, mais on ne peut pas l'appréhender tout entière, elle est fuyante ou elle n'est que partielle. Chaque fois qu'on rencontre, ce n'est qu'une vérité ou une parcelle de vérité, mais pas la vérité tout entière. Par contre, tout ce que l'on peut dire ou percevoir est une parcelle de vérité en effet. Mais on ne l'aperçoit qu'en contrepartie d'un travail sur soi pour atteindre une sorte de pureté intérieure. Et à ce moment-là, on va souvent utiliser l'exemple du carreau que l'on va laver, que l'on va nettoyer pour mieux voir la vérité. Chacun arrive à des conclusions qui seront donc temporaires selon sa propre pureté intérieure. Ce sera peut-être sincère, mais ce sera toujours discutable. Et finalement, les conclusions seront ni vraies ni fausses. Donc on sera toujours dans un entre-deux là aussi. Alors c'est ici qu'on va pouvoir rencontrer les 2 tendances dont je parlais, soit la tendance spirituelle, où on va parler d'une spiritualité personnelle, ou bien d'une approche qui se voudra philosophique, même si ça ne respecte pas toutes les règles de la philosophie académique. Donc on pourrait parler d'une sorte de relativisme, où tout le monde a raison, mais en même temps pas tout à fait quand même, parce que tout est toujours contestable. Tout n'est que perception, si vous voulez. Donc vous remarquerez peut-être qu'en fait il s'agit exactement de la mentalité courante que l'on a en Occident de nos jours. Alors dans ces 3 schémas que l'on vient de voir, notons que on a totalement évacué ce rapport intrinsèque entre vérité, liberté
et amour, ainsi que bien sûr la personne de Jésus-Christ. Je reviendrai sur ce point important, l'ésotérisme repose toujours sur les seules forces humaines, personnelles, individuelles, et évacue toujours la notion d'une aide divine ou d'une rédemption ou de la grâce. Mais ça, c'est une chose sur laquelle je reviendrai. Notons pour aujourd'hui que tout ce dont je viens de parler là sort complètement du champ de la vérité du point de vue de l'ésotérisme. Il ressort de ce postulat que l'ésotérisme affirme disposer d'un accès à la vérité sans toutefois promettre même qu'elle existe au bout du compte, si on regarde les 3 propositions dans lesquelles l'ésotérisme s'est enfermé lui-même. Donc affirmer qu'il est objectif ou lié à des vérités éternelles, bon d'abord c'est faux. Si l'ésotérisme disait vrai, il se qualifierait lui-même d'école de philosophie ou de religion, par exemple, et c'est ni le cas ni d'une chose ni d'une autre. Donc cependant, beaucoup d'ésotérismes partiront de ce postulat que l'ésotérisme est la forme supérieure de la métaphysique et s'entoureront de toutes les justifications à leur disposition pour maintenir et alimenter ce point de vue, qui n'est qu'un point de vue, et surtout c'est un postulat, et ce n'est pas une réalité. Donc quand une personne affirme que l'ésotérisme dispose de la métaphysique la plus élevée, restera à examiner chacun des arguments qui peut être utilisé, parce que souvent c'est partiellement faux, erroné, mais ça peut être aussi mensonger ou de mauvaise foi par exemple. Mais là, on est sur quelque chose de très délicat, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le rapport à la vérité est central dans la conscience humaine. Ce rapport sert à structurer la personne et ses choix. Ce que je cherche à dire, c'est qu'au-delà des considérations que je viens d'avancer là, il nous faut tout de même prendre en compte la réalité du rapport à la vérité qu'entretiennent les personnes, au-delà des mouvements ou des différents courants. Et c'est vrai, les personnes peuvent aller jusqu'à la mauvaise foi pour défendre sincèrement leur courant. Ça traduit en fait leur acculturation, leur affiliation spirituelle au courant particulier qu'ils suivent. Pour revenir au rapport à la vérité en ésotérisme, les 3 positions qu'on a vues se côtoient, mais toutes sont d'accord pour maintenir les autres postulats que nous visitons dans cette série. À commencer par le premier, la différence entre les ésotéristes et les exotéristes. Donc ce qui fait que lorsqu'un ésotériste fait mine de connaître la vérité, et vous pas, parce que vous n'êtes pas ésotériste, c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'abus de confiance ou une tromperie, mais au fond, il commence par se tromper lui-même, et il abuse de sa propre confiance, sans forcément le savoir. Mais l'ésotérisme en tant que tel, qui se pose comme ayant accès à la vérité ou à une métaphysique supérieure, en fait, il décrit l'inverse de la réalité. Soit il se juge sur les révélations religieuses, soit sur une apparence de philosophie en restant partial, et éventuellement en faisant appel à une autre référence métaphysique pour toujours se rendre insaisissable. L'artifice en fait est toujours le même, il monte sur les épaules de ce qui existe pour donner l'impression qu'il est élevé. On a déjà parlé de la technique du Bernard Lermite, ça revient au même. Il tronque de toute transcendance le sens que tentent à faire vivre les religions aux personnes, et au passage il casse les jambes à toute espérance au sens chrétien du terme. Et c'est une conséquence du postulat affirmant qu'il y a un exotérisme et un ésotérisme, parce qu'il va mépriser les foules pour ne s'adresser qu'à une élite qui remettra en question donc ce qu'il appellera les dogmes. La prochaine fois, justement, nous parlerons des destinataires de l'ésotérisme. Puis ensuite, dans l'entretien suivant, on parlera des dogmes, justement. Alors je vous dis à bientôt. Allez, salut.